Qu'est-ce que le prix? Alors bienvenue sur ma chaîne Lady Boss, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. Et on va parler de qu'est-ce que le prix, n'hésitez pas à vous abonner. Donc en fait le prix, j'entends beaucoup sur internet, même sur les réseaux sociaux et même d'une manière générale, on dit souvent: «Les femmes sont le prix, les femmes sont le prix, les femmes sont le prix». En soi, c'est pas mauvais de dire ça, mais il y a des choses qu'il faut être mises en place. Alors pour ça, je vais parler de Hélène de Troie. Donc Hélène de Troie qui était dans l'Antiquité comme la femme la plus belle au monde. Hélène de Troie est considérée comme la femme la plus belle au monde et les hommes se sont battus pour elle. Alors je vais un peu expliquer. Heu, Elle est née d'une famille assez, enfin on dit que c'est la fille, Héléna passa pour la fille de Zeus et de Némésis. Et en réalité, quand elle était en âge de se marier, elle avait énormément de prétendants. Elle avait tellement de prétendants que Ulysse a demandé, à entre guillemets «son parrain», de dire: «Ben, pour éviter une guerre, il faut que tu fasses signer à tous les prétendants que, hem, si quand Hélène va choisir, son époux, il faut pas que s'il y a quelqu'un qui veut lui voler, enfin voler sa femme parce qu'elle était très belle, il faut qu'il signe un acte, qu'il fasse le serment qu'il va aider l'époux qui va gagner». Et donc, face aux énormes prétendants, tous les prétendants qui ont postulé pour marier Hélène de Troie, qui était la femme la plus belle au monde à l'époque, ils ont signé, enfin ils ont dit qu'ils aideraient le mari qu'Hélène allait choisir, en cas de problème, en cas de pépin. Donc Hélène de Troie a choisi Ménélas, mais les coups du sort ont fait que en réalité, on a donné à Paris, parce qu'elle a été détournée par Paris, la beauté et la richesse et apparemment Paris, quand il est devenu riche et il a vu Hélène, elle a été séduite et l'a suivi chez lui à Troie. De là, s'en est suivi une guerre pendant 10 ans, il y a eu ce qu'on appelle la guerre de Troie. Donc Hélène, la femme de Ménélas, celle pour laquelle les Grecs combattirent 10 ans devant Troie, pendant 10 ans. Troie ne l'aimait pas trop parce que, il savait que c'était à cause d'elle, d'une femme, qu'il y a eu la guerre. Hem Et donc pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous expliquer la notion du prix. Ensuite, Ménélas l'a récupérée, il voulait la tuer, mais face à sa beauté, il n'a pas tué sa femme. Ensuite, il y a eu des péripéties pour qu'il retourne à Sparte parce qu'elle vivait à Sparte et elle a eu un enfant avec Ménélas. Ça a pris 8 ans, donc c'est une histoire assez longue, hein. Mais à travers cette histoire, on voit le pouvoir de la beauté, on voit la tragédie grecque, hein, c'est ce qu'on appelle la tragédie grecque. Bah, c'est une sorte de tragédie, la guerre et que, ben, beaucoup de guerres sont aussi à l'origine, ce sont souvent les femmes. C'est pour ça que les hommes ont peur de la beauté des femmes. Hem, donc, ce que je vais vous dire, c'est pour comprendre le prix. Alors, le prix, c'est quoi? Le prix, c'est les hommes. Alors, on va prendre la coupe du monde, parce qu'on va revenir dans la modernité. On va prendre la coupe du monde de football. La coupe du monde de football, c'est une coupe où, toutes les équipes du monde entier décident de se battre pour être champion du monde. Donc toutes les nations se battent, enfin, les nations qui ont été sélectionnées pour une coupe et ça donne du prestige. Donc les hommes adorent combattre, adorent être compétitifs et les personnes, qui gagnent, bah, ils ont la coupe. Mais pour gagner le prix qui est la coupe du monde, il faut que les gens soient tous d'accord dans les règles du jeu. Ça veut dire que quand les hommes, la coupe du monde masculin, masc masculine, une coupe du monde masculine, bah, les hommes sont d'accord avec les règles du jeu pour gagner la coupe et donc les équipes acceptent de concourir à ce sport pour obtenir la coupe, mais ils acceptent les règles du jeu. C'est ça le prix. OK? C'est pareil pour la NBA, les gens acceptent, les hommes concourent, mais en acceptant et en étant consentants des règles du jeu. Quand on dit que les femmes sont le prix, ce n'est pas toutes les femmes qui sont le prix. Ce n'est pas vrai. Ça, je sais que c'est une mythologie grecque, déjà parce qu'il y a beaucoup de femmes il y a des femmes qui sont plus désirées que d'autres. Regardez les applications de dating, il y a des femmes qui sont beaucoup plus courtisées que d'autres et il y en a qui sont moins courtisées que d'autres. Donc on ne peut pas dire que les femmes sont le prix quand tout le monde n'est pas courtisé. 2, toutes les femmes ne sont pas en couple ou mariées. OK? Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires parce qu'elles n'arrivent pas à avoir les hommes qu'elles veulent.
ou les hommes qu'elles veulent ne les veulent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, au concept du prix. Le prix, ça fonctionne que si les personnes acceptent de vous courtiser. On ne peut pas dire aux femmes: vous êtes le prix», si vous avez personne, vous n'avez pas de prétendant. Il faut avoir des prétendants pour prétendre être le prix. Si vous avez personne qui vous court après pour le mariage, vous n'êtes pas le prix. S'il y a personne qui veut vous épouser, vous n'êtes pas de prix. Si vous n'attirez que des broclandos, bah, vous êtes les prix pour les broclandos. Si vous n'attirez que les hommes de 50-50, ça veut dire que vous représentez le prix pour les hommes du 50-50. Et le prix n'est pas, vous n'êtes pas évalué de la même manière. Parce que les besoins d'un homme alpha, ce n'est pas les mêmes besoins qu'un homme de 50-50, qui n'est pas le même besoin qu'un broclandos. Donc, toutes les femmes n'ont pas la même valeur sur le marché du dating, c'est archi faux. Et toutes les femmes ne sont pas le prix aux yeux des mêmes hommes. Ça aussi. Il y a des hommes vous êtes le prix peut-être pour des broclandos parce qu'ils ont besoin de votre argent. Mais vous ne serez peut-être pas le prix pour des hommes alpha, ou vice-versa. Bon, bref. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que vous évaluez où vous êtes à l'heure actuelle. Prenez une semaine ou un mois. Qui vous drague? Est-ce que vous êtes dragué? Oui ou non? Quel type d'homme vous drague? Quel est leur statut social? Et quel est leur statut marital? Parce que des fois, pouvez être dragué par des hommes mariés. Si vous êtes dragué par des hommes mariés, la probabilité qu'ils quittent leur femme, elle est nulle, quasi nulle. C'est les femmes souvent qui demandent le divorce. C'est pas de ma faute, c'est la réalité. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous devez regarder votre dating game et regarder par qui vous êtes dragué et qui vous courtise pour le mariage. Si vous n'êtes pas courtisé par le mariage, c'est que vous n'êtes pas le prix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez changer, parce que les hommes sont visuels, vous devez changer drastiquement votre image. Si vous avez, quel que soit l'âge, vous n'avez jamais été courtisé pour le mariage, ça veut dire que vous n'êtes pas le prix. Si vous avez été courtisé par le mariage, mais les hommes qui sont intéressés par vous marier ne sont pas ce que vous voulez, vous devez changer drastiquement votre image. Et c'est là où moi j'interviens parce que je suis conseillère en image et j'ai mon équipe. Et là, on peut vous aider à maximiser votre potentiel visuel et après vous donner bien évidemment des cours. Alors, je propose des accompagnements de 3 mois, 6 mois, 1 an. Je propose aussi des coachings de 45 minutes. Je propose aussi du maquillage professionnel, à apprendre à vous maquiller, mais ce n'est pas moi qui le fais puisque j'ai une équipe pour ça. Je me suis constitué une équipe pour vous aider à maximiser votre potentiel au max. Mais vous ne pouvez pas dire aux femmes d'une manière générale, quelle que soit la race, que vous êtes le prix s'il y a personne qui vous courtise. Si vous n'avez pas de prétendant, c'est que vous n'êtes pour le mariage, c'est que vous n'êtes pas le prix. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes que les hommes veulent que pour avoir du sexe. Ils ne veulent pas se positionner avec. Donc, vous ne pouvez pas dire que je suis le prix, que vous êtes le prix, s'il y a personne qui veut vous marier, s'il y a personne qui veut, faire passer votre vie avec vous. Et si les hommes qui veulent passer votre vie avec vous sont que des hommes pauvres ou 50-50, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez changer drastiquement dans votre apparence ou dans votre manière de vous comporter. Et moi, je suis là pour vous aider. Mais il faut trouver la chose. Parce que pourquoi je vous dis ça? Je reçois énormément de messages de femmes qui me disent: «Je ne suis pas courtisée, on ne me regarde pas», ou même des coachs américaines qui me contactent pour que je coach des femmes noires américaines, parce qu'elles me disent: «Mais j'ai plein de clientes, et moi, c'est pas mon job Lady Boss, je ne suis pas conseillère en image». J'ai plein de clientes qui me contactent et qui me disent: «Personne ne me regarde, personne ne me regarde». Et quand je vois leur apparence, bah, elles sont pas jolies, en fait. Elles ont une apparence déplorable. Donc, arrêtons de dire aux gens que vous êtes le prix, s'il y a pas de prétendant. Si personne ne veut vous épouser, vous n'êtes pas le prix. Si personne ne vous drague, vous n'êtes pas de prix. Si personne ne veut faire du sérieux avec vous, vous n'êtes pas le prix. Donc ça veut dire qu'il faut aller travailler en interne et en externe. C'est pour ça que j'insiste. Je pense que dans toutes mes vidéos, je dis: «Faites de la thérapie», parce que vous ne pouvez pas forcer à quelqu'un à vous voir comme le prix. Et il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à vouloir forcer, qui ont un type d'homme, qui ne veulent pas d'elles. Vous ne pouvez pas forcer un homme à vous voir comme le prix. Si l'homme vous voit comme le moins cher du moins cher, vous devez aller vers des hommes qui vous voient comme le prix. Mais si vous vous forcez à, donc vous avez 2 choses, soit vous datez des hommes qui vous draguent, soit vous améliorez votre valeur sur le marché. Mais il ne faut pas vendre du rêve aux gens en disant: vous êtes le prix», alors que vous n'avez pas de prétendant. Si vous avez personne qui vous drague, s'il y a personne qui vous regarde, s'il y a personne qui veut faire du sérieux avec vous, vous marier, vous n'êtes pas le prix. Donc il faut vraiment vous réveiller de manière à pouvoir gagner. Mais pour pouvoir gagner, il faut vraiment que vous voyez votre réalité sentimentale.
et pas se vendre, se gargariser, dire: «Oui, oui, 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 oui». Il y a des femmes, elles sont même pas draguées par des broclandos. Il y a des femmes qui sont même pas draguées, qui n'arrivent même pas à avoir un homme normal. Donc si vous arrivez déjà pas à avoir un homme normal, sur quelle base vous allez avoir un homme alpha? Si vous arrivez même pas déjà à être dragué par un homme normal, comment vous pensez quelle est la stratégie que vous avez, pour avoir un homme alpha? C'est pas il faut regarder votre réalité. Si déjà un homme normal n'a même pas envie de se mettre avec vous, hem, quelle est votre stratégie pour avoir un homme d'un certain succès d'un certain niveau qui peut avoir lui toutes les femmes? Parce que plus vous allez vouloir d'un homme d'un certain niveau, plus la compétition va être rude. Mais si déjà vous arrivez même pas à la compétition de base, c'est déjà chaud pour vous, posez-vous les questions sur, le niveau supérieur. Parce qu'aucune femme ne vous fera de cadeau et les femmes, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. On n'est pas obligé d'avoir de la sororité avec toutes les femmes. On peut en avoir, je le conseille, mais pas avec toutes les femmes. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Sur ceux, celles qui veulent prendre des accompagnements de 3 mois, 6 mois, un an, n'hésitez pas. Je propose aussi des coachings de 45 minutes. N'oubliez pas le summer time, c'est toutes les masterclass, mariage, éducation, j'ai ChatGPT à moins 50% jusqu'à la fin du mois de juin. Mais il faut pas vous voiler la face. Vous n'êtes pas le prix s'il y a personne qui veut vous marier, vous n'êtes pas le prix si vous n'avez pas de prétendant, vous n'êtes pas le prix s'il y a que des hommes qui veulent coucher avec vous l'un soir. Ça veut dire que votre valeur sur le marché du dating est trop faible. Donc, soit vous travaillez avec moi ou quelqu'un d'autre pour améliorer votre valeur, mais faites quelque chose. Mais il faut pas que vous soyez dans un conte de fées, dans une utopie, en fait. Vous n'êtes pas dragué, vous n'êtes pas le prix. Personne ne veut vous marier, vous n'êtes pas le prix. Vous vivez en concubinage et l'homme ne veut pas vous épouser, vous n'êtes pas le prix. Sur ce, à bientôt dans la Bossland et n'oubliez pas de lever l'homme.